ça, c'est normalement le visage. Mais alors donc, je le mets comme ça, je fais ça, et tu vas me découper, tu vas regarder les traces. Des traits qui dessinent un visage dans un morceau de métal, nous sommes au lycée professionnel de Bain-les-Bains, dans un atelier de métallerie. Ces élèves ont entrepris lundi un travail autant technique que de mémoire que l'on vous avait déjà présenté. La construction d'un mémorial à partir des débris d'un avion qui s'est écrasé en 1950 dans le massif du Dévoluy, en Isère, tuant 51 pèlerins canadiens de retour de Rome. Ces débris de l'avion, c'est Éric Boeuf qui les a découverts le printemps dernier. Féru de montagne et d'histoire, il les a ramenés dans les Vosges pour les confier à l'artiste Kamel Attab. Une matière première extraordinaire pour concevoir un mémorial, inspiré notamment de cette sculpture installée non loin du Crash, au pied du sanctuaire de la Salette. Cette pièce-là, c'est pour représenter justement la coiffe de Mélanie. La tête sera donc ici, on va donc affiner un petit peu tout ça. Hein. Et puis après, bon, on va prendre cette pièce-là et on va découper par trait, comme ça, hein, tout le long, de façon à pouvoir mettre sa coiffe avec les fanfreluches là, qui vont arriver comme ceci, tout le long de la coiffe. Il y a déjà 60 ans que cet accident a eu lieu et on ranime, on ravive effectivement de vieux souvenirs, mais on s'aperçoit aussi que les familles n'ont pas pu faire le deuil réellement pour diverses raisons. Et le fait de retrouver ces débris a surpris de nombreuses familles qui ne pensaient pas qu'il y avait encore des morceaux d'avion dans la montagne. C'est donc un travail long et pénible, lourdement chargé de douleurs et de symboles que ces jeunes doivent réaliser. Parce que beaucoup de personnes ont sûrement été dans cet avion, donc faut savoir gérer comment on coupe, pas se louper quoi, parce que sinon il n'y a pas d'autres pièces de rechange. Elles sont uniques et faut faire attention. C'est un hommage, on n'en fait pas tous les jours. Et puis c'est des objets comme ça qui prennent forme. Cette première journée a également été l'occasion pour Éric Boeuf de lire aux élèves une lettre rédigée par Georgette et Laurette Beaumont, deux sœurs canadiennes de 80 et 83 ans, dont le père est mort dans le crash. Tous ces débris de l'avion extirpés de la montagne avec soin et que vous manipulez avec respect pour en faire une œuvre symbolique constituent un geste plus que noble et remarquable. L'hommage que vous êtes à préparer nous touche profondément. Un hommage loin d'être terminé puisque le mémorial sera amené d'ici fin mai en Isère, voyage auquel participeront les élèves qui l'ont construit et l'ensemble des bénévoles de ce beau projet. L'inauguration est-elle prévue le 13 novembre, jour du 60e anniversaire de ce drame qui avait endeuillé à l'époque pas moins de 700 Canadiens.